Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon cabinet où je pratique la psychothérapie et dans lequel je vous invite à partager avec moi ce programme Présence à soi que je propose sur le site Hypose et que je remercie ici et pour lequel je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet du premier chapitre qui s'intitule Qui suis-je? Et dans lequel l'idée est d'aller explorer la vision que vous avez de vous-même dans votre dimension à la fois sociale, personnelle et projective. Voilà, pour cet exercice, vous aurez besoin de quelques feuilles blanches, d'un crayon, d'un stylo pour écrire. Voilà. Et donc, de façon assez simple, voilà, je vous propose, dans un premier temps, pour ce qui est de la dimension sociale, euh, de marquer 10 fois je suis sur une feuille, de cette façon-là. Voilà. C'est je suis, voilà, vous imaginez que vous vous présentez à une personne que vous ne connaissez pas et qui vous ne connaît pas non plus, et de voir comment vous vous présenteriez à cette personne. C'est éventuellement une feuille que vous pourriez faire lire à tout un chacun, quelqu'un que vous croisez. Comment vous vous définiriez, voilà, que ce soit par des noms, des adjectifs ou même des phrases, des périphrases. Laissez libre cours à ce qui vient, sans forcément trop réfléchir, mais je vous invite à prendre le temps de renseigner les 10 propositions. Dans un second temps, je vous propose le même exercice, cette fois-ci dans ce que j'appelle la dimension personnelle. C'est-à-dire que l'idée, c'est que, pareil, c'est dit je suis. Cette fois-ci, vous alliez explorer quelque chose de peut-être plus personnel, de plus profond. C'est une feuille que vous ne feriez pas lire à tout le monde, peut-être à certaines personnes avec lesquelles vous vous sentez proche. Et là, voilà, quels sont les mots qui viennent à cet endroit-là? De la même façon, prenez le temps de laisser venir les 10 propositions. Et est-ce que vous nous remarquez déjà une différence entre ces deux premiers exercices? Les mots qui viennent pour ce second ne sont peut-être pas les mêmes que le premier. Certains sont parfois peut-être identiques d'ailleurs. Et la troisième étape, cette fois-ci, je vous demanderai d'écrire 10 fois j'aimerais être. Donc là, c'est l'idée d'aller explorer la personne que vous aimeriez être, donc cette dimension projective que je disais tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vous propose de vraiment laisser libre cours à ce qui vous vient. Ça peut être des choses très pragmatiques, ça peut être des choses vraiment rêvées, qui peuvent paraître à la fois atteignables ou complètement inatteignables. Pour cet exercice, j'aurais tendance à dire que la seule limite, c'est la limite de votre imagination et celle que vous mettez éventuellement à cette projection. Voilà, c'est la fin de ce premier exercice, pour lequel, voilà, l'idée c'est de commencer à aller explorer votre estime de vous-même. Ce que j'appelle l'estime de soi, c'est pour moi la distance entre ce que j'appelle le self réel, qui est en fait la personne que vous êtes, celle qui agit, qui pense, et votre self idéal, cette personne que vous imaginez être, que vous voudriez être. Et parfois, il y a une distance, une différence entre ces deux personnes. On se dirait qu'on voudrait être quelqu'un qu'on n'est pas, et ce qu'on est, voilà, reflète parfois quelque chose de difficile sur ce qu'on n'est pas. Ça peut générer de la culpabilité ou un sentiment de jugement vis-à-vis de soi-même négatif. Et en tout cas, j'aurais tendance à vous inviter à dire qu'il me paraît important à moi de se juger moins et d'apprendre à reconnaître toutes ces parties que nous avons en nous-mêmes. Je développerai ça dans les exercices suivants. Et cet exercice peut également aussi vous révéler des forces et des faiblesses que vous connaissez ou que vous connaissez moins peut-être. Et voilà, vraiment commencer à avoir cette distance entre la personne que vous êtes et celle que vous aimeriez être. Merci d'avoir suivi cet exercice. Je vous invite à me retrouver pour le second.